Alors, bonjour tout le monde, je me présente Mathieu Girard, je suis moniteur de conditionnement physique à la BFC de Bagotville. Très content de vous retrouver pour continuer la semaine de préparation au test force. On a eu lundi un Tabata avec Michael, on a eu mardi avec Véronique des exercices qu'elle conseillait pour la course précipitée ainsi que le soulevé de sac de sable. Aujourd'hui, je continue avec le troisième et quatrième test, soit la course navette intermittente avec charge et également le quatrième, la traction de sac de sable. Ça va être super intéressant. Avant de débuter, lisez les consignes, les avertissements qui se retrouvent dans la publication. Continuez par la suite avec un bon échauffement. Je vous ai indiqué quelques exercices clés à faire avant de débuter l'entraînement que je vous propose aujourd'hui. Donc, le premier test qui nous intéresse, c'est la course navette intermittente avec charge. Ce test-ci vous demande beaucoup d'endurance cardiovasculaire ainsi de l'endurance musculaire. La norme, c'est compléter 10 allers-retours avec charge et sans charge en alternance en 5 minutes 21. Donc, les deux exercices que je vais vous proposer aujourd'hui vont demander de l'endurance, évidemment. On va avoir besoin d'un sac de sable. Remplissez-le, que ce soit des cannes de conserve ou que ce soit du poids que vous avez à la maison. Peu importe, mais on veut se rapprocher d'un 20 kg. Les sacs de sable au test force, c'est du 20 kg. Donc, mon exercice va débuter par un soulevé de charge. Ça va être important que j'utilise une bonne technique. Okay? Donc, je me place, je vais aller de face premièrement. Donc, je me place les pieds largeur des hanches. Je vais descendre, aller chercher ma charge. Donc, si je vais de côté cette fois-ci, je vais utiliser vraiment au niveau de mes hanches, mon mouvement, et par la suite, ça va être mes jambes qui vont fléchir. Donc, mon dos, en tout temps, suit simplement le mouvement de mes hanches, et par la suite, c'est mes jambes qui embarquent. Donc, je prends mon sac de sable, je l'amène, et je vais positionner mes bras en dessous pour avoir la position qu'on autorise. Une des trois positions qu'on autorise au test force, c'est la position perso. Okay? Prévoyez une légère distance d'1 mètre pour faire l'exercice. Et on va y aller en petit bonhomme pour aller chercher une composante d'endurance musculaire. Donc, on effectue 10 allers-retours. Moi, je suis rendu à 2, mais pour accélérer un petit peu de vidéo, on va être rendu à 10 ici, là. Je dépose mon sac de sable. Et mon premier exercice serait le compléter. Je vais vous montrer tout de suite les deux autres façons de prendre le sac de sable. Le deuxième, même technique, mais ça va devenir le positionner sur l'épaule cette fois-ci. Donc, même technique, j'utilise mes hanches, mes jambes pour aller chercher mon sac de sable et je vais venir le positionner sur l'épaule. Okay? Donc, essayez de ne pas compenser gauche-droite. J'essaie de garder ma colonne vertébrale bien droite et je vais faire le même principe par la suite. Troisième exercice. Mon sac va être surélevé comme ça pour aller chercher une sangle, un appui ici. Donc, c'est la technique valise qui est autorisée aussi. Donc, faites attention, c'est comme si j'avais une charge qui était autant à gauche, autant à droite. On ne veut pas compenser d'un côté. Donc, j'imagine que j'ai une charge ici, là. Je prends mon appui ici au niveau du sac et je vais simplement soulever. Même principe, les hanches, les jambes, que je sollicite en premier et non mon dos. Même principe, là, je marche accroupi pour travailler l'endurance musculaire. Je repose mon sac de sable. Et tout de suite après, je vais faire des genoux pour aller chercher la composante de la course qui est à l'intérieur du test. Donc, rapidement, je fais 40 genoux. Donc, on peut compter seulement 20 par jambe, plus efficace. Donc, 20 par jambe ou 40 total. Donc, on enchaîne les deux exercices, un à la suite de l'autre. Donc, pour adapter l'exercice pour vous, au besoin des genoux, on peut les faire sur place en marchant. Okay? Même chose pour le sac, on peut évidemment ajuster le poids. Mais plus on va être près du 20 kg, on se souvient, plus ça va être spécifique dans notre préparation.
Et compléter les deux exercices, les répétitions étaient 10 allers-retours, par la suite 40 genoux hauts. Prenez une pause de 2 minutes et faites 3 séries totales. 3 séries. Donc, le deuxième test qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est la traction de sac de sable. Donc, c'est le quatrième test. La norme, c'est de tirer des sacs de sable sur une distance de 20 mètres sans arrêter. Donc, c'est certain là, de tirer une aussi grosse charge va demander une force musculaire et une puissance musculaire. Donc, c'est ce qu'on va tenter là, de reproduire aujourd'hui, les deux exercices que je vous propose. Le premier, quand on fait le drag, j'ai le sac de sable qui est dans les bras. Quand je recule un pied comme ça, bien, je me retrouve seulement sur une jambe en avant comme appui. Donc, le mouvement qui va se passer, ça va être une espèce de fente. Là. Donc, c'est l'exercice que je vais vous proposer. Regardez bien. Donc, je décolle les pieds largeur des hanches. Je m'en vais porter mon pied à l'avant. Et là, je reviens rapidement en puissance. C'est comme si j'avais le sac de sable dans les bras et que je reproduisais là, ma traction là, à mon test. Donc, 10 par jambe. Je m'en vais à l'avant. Je reviens pour 2, 3, et ainsi de suite. Là, 10 par jambe comme ça, c'est mon premier exercice. Si je vous le fais de face aussi, ça va être super important de garder mon genou vis-à-vis mon deuxième orteil. Ça va être important qu'il ne rentre pas vers l'intérieur. Donc, j'essaie de le garder bien stable vis-à-vis mon deuxième orteil. Et de côté, mon dos va rester bien stable du début à la fin de mon exercice. Premier. Deuxième. Je prends mon sac de sable. Je m'en vais ici au mur. Je me place en position chaise. Je passe en dessous de la pancarte, là, tout va bien. Je me place à 45 degrés parce qu'au test, là, au véritable test, j'ai pas un angle de 90 degrés, j'ai un angle de 45 degrés. Je suis comme ça, j'ai mon sac de sable, mon sac ici, dans mes bras, et je vais simplement faire une poussée là, vers le mur pour 1, pour 2, pour reproduire là, la force que je dois déployer à mon test. Donc, je vais faire 10 répétitions. Je garde mes genoux vis-à-vis mes deuxièmes orteils encore une fois. Mon dos est bien stable là, au mur, bien solide. Et je compte jusqu'à 10, poussées. Donc, on enchaîne les deux exercices sans repos. 10 répétitions ici, 10 répétitions ici. Je prends 2 minutes de pause et on complète ça. On complète 3 séries.